En ces temps qui secouent un certain nombre de choses, je voulais partager avec vous une vision. Une vision d'une citoyenne du monde, une citoyenne qui croit en l'humain, en sa grande humanité, en sa grande capacité d'adaptation et de résilience. Une citoyenne d'un monde qui passe par une grande période de chamboulement, une période qui s'écrira dans les annales de l'histoire. Je ne sais pas comment elle s'écrira, je ne sais pas qu'est-ce qui s'écrira. Et du coup, je me demande comment j'écrirai ce chapitre de ma vie, comment chacun de nous écrira ce chapitre de sa vie. Quand tout ça sera derrière nous, qu'est-ce qu'on en aura appris? Et en ce moment, pendant que nous vivons cette période, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Qu'est-ce que mes comportements disent de moi? Les émotions que je vis sous forme de peur, d'angoisse ou d'impuissance, qu'est-ce que ça dit de ce monde intérieur qui vit en moi et qui surgit dans ces moments? Et si au lieu de céder à ces émotions, on choisissait d'écouter encore plus profondément? Et si on écoutait plus profondément ce qui se réveille en nous? Et si on allait à la rencontre de nos ombres, ces ombres qui se réveillent, qu'est-ce qu'elles nous disent? Et surtout, comment choisissons-nous de leur parler? Comment faisons-nous pour les accueillir, leur laisser la place de s'exprimer, pour pouvoir les rassurer, leur donner la force, la détermination, l'amour ou autre chose dont elles auraient besoin? On dit que chaque mot a une vibration, que chaque mot produit une onde particulière. Alors, quelle vibration créez-vous dans votre fort intérieur en ce moment? Ne serait-ce pas l'occasion de réorganiser notre monde intérieur, de se parler autrement, de changer cette vibration en une vibration positive? Je ne sais pas comment tout ça évoluera. Je sais qu'il y aura des conséquences politiques, des conséquences économiques à l'échelle mondiale. Et je me demande quelles conséquences ça aura sur moi et sur mon environnement. Je me demande quelles conséquences ça aura sur vous et votre environnement. Je me demande quelles conséquences ça aura sur nous et notre environnement. Je vois ce qui se passe comme une belle métaphore de la vie et de son côté imprévisible. Ça renseigne sur notre capacité d'adaptation. À quel point sommes-nous flexibles en réalité? On connaît tous la théorie, on se dit tous être adaptables. Mais qu'en est-il de la pratique? Ce qui se passe, c'est une bonne manière de tester notre capacité à nous adapter, à ce qui nous dépasse, d'expérimenter le lâcher-prise, de danser avec ce que la vie nous apporte. Et dans ce lot de ce que la vie nous apporte, il y a du bon et du moins bon. La plupart d'entre nous sommes concentrés sur ce qu'il y a de moins bon. Et si nous choisissions de changer de perspective et de chercher ce que ça peut nous apporter de bon dans nos relations avec nos familles, nos amis, ceux que l'on chérit le plus, dans les yeux de nos enfants, de nos parents, de nos proches, heureux de nous voir à leur côté, dans les yeux de ceux avec qui on vit tous les jours, mais qu'on n'a pas réellement regardé depuis longtemps. Je me demande, qu'est-ce qui change dans votre manière de voir les choses? Je me demande, qu'est-ce qui a déjà changé dans votre manière de voir les choses? Quels sont les nouveaux choix que vous faites? Du plus profond de mon être, je nous souhaite de garder confiance en l'univers. Que vous l'appeliez Dieu, Allah, hasard, univers, je nous souhaite de garder la foi dans l'équilibre qui suit le désordre.